أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتئه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ainsi que sur sa sainte et pure descendance. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette partie, nous commençons par les lettres qui ont été écrites par Imam Hussein alayhi salam aux notables de la ville de Basra. Comme dans la dernière partie, nous savons que Yazid la'anatullah alayhi a envoyé Ubaydullah ibn Ziyad, qui était déjà gouverneur de Basra, à Koufa et pour aussi devenir gouverneur de Koufa. Par contre, dans cette ville de Basra, où la majorité des personnes étaient les partisans d'Imam alayhi salatu wassalam, Imam Hussein alayhi salam leur écrivit cette lettre. Hussein ibn Ali alayhi salam aux notables et aux aristocrates de Basra. Entre-temps, Imam Hussein alayhi salam écrivit une lettre aux notables et aux aristocrates de la ville de Basra et demanda leur aide et leur allégeance. Un des notables se nommait Yazid ibn Mas'ud Nahsha'ali. Il invita quelques familles de grande renommée de Basra et leur dit: Ô famille de Bani Tamim, comment voyez-vous en vérité ma position et mon rang parmi vous? On lui répondit: Nous jurons au nom d'Allah que tu es de haute noblesse et de grande renommée parmi nous, et que tu es la fleur de l'aristocratie de Basra. Tu es un homme d'honneur au vrai sens de la parole. Il dit: Je voudrais demander votre avis à vous et aux autres illustres seigneurs présents dans cette réunion au sujet d'une affaire délicate. Les gens de Bani Tamim dirent: Nous sommes à ta disposition. Nous te dirons sincèrement ce que nous pensons être juste. Il dit: Vous savez que Muawiyah est mort, et personne n'est sincèrement triste de cette disparition, car il représentait la colonne de la tyrannie et l'oppression et du péché. Or, en ce moment même, les piliers de l'injustice se sont mis à trembler. Et il se mit ainsi à parler des nouvelles conditions et du serment d'allégeance qu'Imam Hussein ibn Ali alayhi salam lui avait demandé. Il dit que Yazid était malheureusement entouré de personnes qui n'étaient point des hommes d'honneur. Et en demandant conseil aux hommes qui n'avaient pas la bonne foi, il n'arrivait pas à prendre une décision juste et correcte. Car ces hommes le dissuadaient toujours de prendre une décision pour le bien de la communauté islamique et ne lui disaient jamais la vérité. Il continua et dit: Yazid, là il parle de Yazid ibn Muawiyah, donc celui qui devint successeur de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Yazid est un alcoolique, mais prétend être le calife de tous les musulmans. En plus, il règne sans le consentement et consentement de son peuple. Il n'a aucune sagesse, il n'a pas d'éducation, il n'est pas raisonnable et il agit spontanément. De même, il essaie toujours de violer et d'outrepasser la limite qui lui est due selon la justice. Alors je jure au nom d'Allah qu'il vaudrait mieux prêter serment d'allégeance à Hussein ibn Ali alayhi salam, le fils de la fille de notre prophète, qu'à Yazid ibn Muawiyah. Car l'honneur de la noblesse de cette famille vertueuse et leur jugement qui est toujours juste et équitable, et la science infaillible et la sagesse infinie de Hussein sont 1000 fois supérieurs à ceux de Yazid. Prêter serment à Yazid, c'est comme prêter serment aux mécréants et aux hérétiques athées.
Et puis Hussein alayhi salam est de la famille de l'envoyé d'Allah et possède la bonne renommée depuis toujours. Et il est bon et doux envers les pauvres et les destitués. Il est rempli de compassion envers les vieillards et il est un grand seigneur pour ses vassaux. Tous les commandements divins ont été répétés et propagés par cet homme. Ainsi je vous demande de ne pas vous éloigner de la lumière de la justice et de l'équité. Et ne glissez point dans le fossé de l'ignorance. Hâtons-nous parvenir à l'aide du petit-fils du prophète d'Allah, car personne ne manquera à ce devoir et réduira le nombre des enfants des hommes qui ignoreront cet appel. Et quiconque se sauve de cette responsabilité ne pourra trouver refuge à nulle part. Ainsi, répondez courtoisement et noblement à Hussein pour qu'Allah vous rende grâce. Les hommes de la tribu de Hanzala se mirent alors à parler et déclarèrent: Nous sommes proprement tes flèches et tes lances, et nous sommes les cavaliers de ta tribu. Si tu nous envoies vers les ennemis, nous nous envolerons et nous atteindrons notre cible et nous le vaincrons. Et si tu t'enfonces dans l'eau, nous nous enfoncerons avec toi. Et si tu dois faire face à une chose difficile et terrible, nous aussi, nous ferons face à tout obstacle bravement et nous t'aiderons avec nos épées. Par conséquent, réponds à Hussein ibn Ali alayhi salam comme il paraîtra juste et approprié, car nous te supporterons et nous nous tenons derrière toi. Ensuite, ce fut le tour de la famille de Bani Tamim à dire: Ô Yazid ibn Mas'ud, nous sommes les enfants de ton père, et nous lui avions juré fidélité. Si tu veux faire la guerre, nous te suivrons et nous ne te laisserons pas partir tout seul. Ordonne et nous t'obéirons. Après cela, ce fut la famille de Bani Saad qui dit: La pire des choses pour nous est celle de nous opposer à toi. Mais laisse-nous de grâce un peu de temps pour que nous puissions réfléchir sur cette affaire et nous t'informerons ensuite de notre décision. Yazid ibn Mas'ud dit à Bani Saad: Je jure au nom d'Allah que si vous voulez éviter de faire la guerre à la famille de Bani Umayya, que la malédiction d'Allah soit sur eux, Allah ne vous enlèvera plus jamais la pointe des épées contre vous, et il y aura toujours la guerre parmi vous. Il écrivit alors cette lettre à Imam Hussein alayhi salatu wassalam, Bismillahirrahmanirrahim, de la part de Yazid ibn Mas'ud à Hussein ibn Ali alayhi salam. J'ai reçu ta lettre et je sais que j'aurai ma récompense divine. Après avoir accepté ta proposition et ton invitation, et qu'à cause de toi j'obtiendrai la grâce divine, et qu'Allah n'a jamais laissé seule la personne qui voudrait faire le bien sur cette terre et guider le peuple vers le salut et la délivrance, tu es l'argument indéniable d'Allah auprès de ses serviteurs et une branche d'olivier de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une branche qui a poussé d'une racine telle que ton aïeul illustre et dont tu es la continuation et l'épanouissement. Que ton arrivée chez nous soit alors la bienvenue. Félicitations à toi pour ce que j'ai pu faire obéir les membres de la famille de Bani Tamim à tes ordres. Ils se devancent pour te rendre des services, tant ils te sont dévoués, et ils sont même plus diligents que des chameaux assoiffés qui veulent atteindre une source d'eau dans le désert. J'ai aussi fait obéir la famille des Bani Saad, et je leur ai fait laver et essuyer les saletés de leur poitrine avec l'eau de la pluie qui est descendue de ce nuage blanc au moment de l'orage. Quand Imam Hussein alayhi salam eut fini de lire cette lettre, il bénit l'écrivain de la lettre et lui répondit: Qu'Allah te donne un refuge au jour du jugement dernier, et qu'il t'honore, et qu'il t'abaise au jour de la grande soif. Mais quand il décida de partir rejoindre Hussein alayhi salam, on l'informa que Hussein alayhi salam avait été déjà tué à Karbala, et jamais plus il ne put faire disparaître sa tristesse et sa frustration pour n'avoir pas pu arriver à temps pour aider son cher imam.
D'un autre côté, Manzar ibn Jaroud porta la lettre d'Imam Hussein alayhi salam avec le messager qui la détenait chez Ubaydullah ibn Ziyad, qu'Allah le maudisse éternellement. Car Manzar avait cru par erreur que cette lettre était une sorte de déception de la part d'Ubaydullah pour éprouver sa loyauté envers lui-même. Car enfin, la fille d'Ubaydullah était son épouse. Ubaydullah ordonna qu'on pendît le pauvre messager et monta rapidement sur le mimbar pour faire un sermon. Il fit peur aux habitants de Koufa et de Basra et les avertit qu'ils ne devront en aucun cas s'opposer à Yazid ibn Muawiyah. Il passa ensuite la nuit à Basra et le lendemain choisit son frère Othman comme son représentant à Basra et retourna rapidement à Koufa pour faire la suppression des partisans d'Imam Hussein alayhi salam. En fait, le messager de Hussein alayhi salam était un nommé Sulayman. Il avait porté une lettre d'Imam Hussein alayhi salam à la haute noblesse de Basra pour des hommes tels que Malik ibn Musm Bakri, Ahnaf ibn Qais, Manzar ibn Jaroud, Abadi, Mas'ud ibn Amr, Qais ibn Hisham et Hilali et Omar ibn Abdullah ibn Mu'ammar. La lettre était ainsi écrite. Bismillahirrahmanirrahim. Allah omnipotent élut Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour être son messager divin pour ses serviteurs. Et il devint son prophète. Et lorsque son envoyé eut guidé et conseillé les serviteurs d'Allah à suivre la voie qu'il leur avait désignée, il l'appela ensuite auprès de lui. Nous sommes de sa famille, et nous sommes les successeurs et les représentants de l'envoyé d'Allah sur cette terre, et ceux qui méritent le plus pour occuper son rang. Mais on nous éloigna de ce rang et on nous l'a usurpé. Cependant, nous montrâmes notre acceptation, car nous n'aimons nullement la discorde et le désaccord. Et plus que tout, nous aimons le bien-être des gens, même si nous nous savions les plus méritants pour occuper ce rang par rapport à ceux qui occupent déjà cette position en ce moment même. Et je vous envoie maintenant ma réponse avec ce messager. Et je vous adjure au nom du livre divin et de la tradition du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de venir à moi et de m'obéir. Car les ennemis ont anéanti la tradition, la sunna, et brisé leurs serments. Et si vous m'écoutiez, vous serez guidés vers la voie juste et le droit chemin. Que Dieu vous rende grâce. Tous les notables de la ville avaient secrètement lu cette lettre, excepté Manzar ibn Jaroud, qui avait pensé que cette lettre représentait un piège diabolique de la part d'Ubaydullah. En fait, il fut la cause essentielle de la mort injuste du messager d'Imam Hussein alayhi salam, ainsi que les menaces non voilées d'Ubaydullah lorsqu'il fit son serment et qui épouvanta ses auditeurs par la violence et la rage de ses paroles insensées. Peu après, on fit savoir à Ibn Ziyad qu'Imam Hussein alayhi salam était en train de se diriger avec lenteur vers l'Irak. Ubaydullah ibn Ziyad écrivit alors à son gouverneur à Basra et lui dit de positionner des sentinelles çà et là pour empêcher que des hommes sortissent de la ville pour rejoindre Imam Hussein alayhi salam. Nous continuerons cette histoire dans la prochaine partie. Je vous salue tous. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.